Le bovin présente 5 sens, c'est son monde sensoriel. On appelle ça l'Umwelt et chaque espèce a son propre Umwelt. L'humain a son propre Umwelt, le bovin également. Et ces deux Umwelt sont fondamentalement différents. Donc il est intéressant de les connaître pour se côtoyer et pour travailler ensemble. Les humains et les bovins travaillent ensemble. Donc on peut commencer par la vision. C'est le sens qui est pour moi le sens le plus sollicité dans le monde perceptif du bovin. Et donc il est intéressant de le connaître parfaitement. Le bovin présente un champ quasi panoramique avec 2 angles morts. Un angle mort au niveau de son mufle, donc sous son mufle, et un angle mort sur toute la ligne du dos et à partir des hanches qui fait comme un entonnoir. Donc quand on se place au niveau des hanches et que le bovin a sa tête qui reste dans le prolongement de son corps et qui n'accompagne pas notre mouvement, il ne nous voit plus. Donc il peut être perturbé par notre présence et donc il peut potentiellement donner un coup de pied. Donc c'est une situation qui peut être dangereuse pour nous. Donc il faut toujours s'assurer que la vache tourne la tête et accompagne nos déplacements autour du bovin. Un autre point dans la vision du bovin et qui n'est pas du tout négligeable et qu'il faut absolument connaître, c'est les points lumineux et les contrastes qui sont présents dans toutes les fermes et le bovin est très sensible à ça. Alors par exemple, dans l'environnement qui se propose à moi, là j'ai un contraste lumineux très fort avec une zone sombre et une zone éclairée. La vache va arriver à vivre dans un environnement comme ça, mais elle est très sensible à cet environnement, à cet élément qui ressort beaucoup dans sa vision, et donc à chaque fois qu'elle bute face à cette situation, elle peut être stressée et un petit peu nerveuse. Donc il suffit que nous, humains, on lui demande de précipiter l'allure, de marcher un peu plus vite ou d'avancer un peu plus vite, eh bien ça va être problématique parce que la vache, elle est dans une situation de malaise et on lui demande d'aller plus vite par exemple. Autre élément, ce sont les bardages ajourés. Beaucoup de fermes sont équipées de bardages ajourés. Et pourtant, quand on se met à la place du bovin, ce ne sont pas des éléments qui sont favorables dans sa vision. Ce sont des éléments qui sont perturbants et qui peuvent les stresser. Un autre élément à prendre en compte, c'est les entrées dans les salles de traite. Il y a souvent des différences de lumière et les passages sont un peu plus compliqués pour les vaches parce qu'ils sont trop éclairés ou trop sombres. Et la vache peut mettre un frein lors de ce passage. C'est juste la différence de lumière qui met la vache dans l'inconfort. Face à une différence de lumière, l'humain va mettre presque 10 secondes à s'adapter, le bovin va mettre plus de 3 minutes. Donc il y a une différence énorme entre les humains et les bovins. Ensuite, le deuxième sens qu'il faut connaître quand on travaille avec cette espèce, c'est l'audition. Les vaches ont une audition très sensible et notamment tous les objets métalliques, donc le système tubulaire dans lequel on met nos animaux dans les fermes, produit des sons assez forts qui sont assez perturbants pour le monde perceptif des bovins. Le troisième sens qu'il est important de connaître, c'est le toucher. Donc le bovin est très sensible et communique énormément par toucher. Dans son langage bovin, il y a beaucoup de comportements de toucher de mufle ou des comportements de langue. Donc nous, humains, on peut travailler ce sens, les éleveurs peuvent apprivoiser ce sens pour faire naître une relation positive et l'entretenir au quotidien par des contacts réguliers sur des points d'apaisement comme la base du garrot ou la base de la queue. Il y a toute une petite collection de points d'apaisement à ces endroits-là. Donc on a tout intérêt à venir les stimuler pour détendre un animal lors d'un soin par exemple. Le quatrième sens, c'est le goût. Donc les bovins ont un goût très travaillé si l'éleveur leur offre une diversité alimentaire régulièrement. Et j'invite l'éleveur à travailler ce sens pour apprivoiser et se perfectionner dans sa relation. Puisque l'aliment que l'on donne aux bovins est très apprécié et peut devenir comme une récompense. Donc, il est intéressant pour récompenser par exemple un bovin qui s'est bien comporté lors d'un soin, lors d'un parage, lors d'une insémination, d'introduire une poignée d'aliments pour récompenser son bon comportement et son attitude calme, par exemple.
Le dernier sens, c'est l'odorat. Et l'odorat, c'est important de le travailler régulièrement et notamment dans la relation homme-animal. Le bovin est parfois sensible à l'odeur de l'humain qu'il peut dégager, notamment par ses émotions et par les phéromones que l'on peut dégager. Quand on est stressé, nerveux, anxieux, on dégage toute une multitude d'informations sensorielles et le bovin il est très sensible à ça puisque c'est comme ça qu'il communique entre bovins. Il communique par des odeurs et par des phéromones. Donc quand un bovin est en bonne condition, il va dégager des phéromones, on dit de bien-être, et tous les congénères vont le sentir autour. Par contre, quand un bovin ou un humain est nerveux ou anxieux, il le véhicule toutes ces informations au troupeau et aux individus et peut rendre le troupeau nerveux. Donc on a tout intérêt à être le plus stable possible au niveau émotion pour éviter de parasiter la relation avec nos bovins. Alors moi je dirais que non. Par contre, on va dire qu'il y a une certaine habitude qui s'installe dans le monde que côtoie le bovin, dans sa ferme, entre guillemets. Le jeune, il n'a pas d'expérience, il est tous les jours en train de découvrir beaucoup de situations. Donc la nouveauté peut le stresser, peut le rendre nerveux, peut le faire sursauter, peut le rendre peureux et voire dangereux. Avec les expériences, le bovin va devenir de plus en plus confiant. Et donc, il va acquérir une certaine confiance en lui grâce aux expériences qu'il aura multipliées tout au long de sa vie. Donc, son monde sensoriel n'aura pas changé, c'est juste les expériences qu'il aura vécues différemment et qu'il aura accumulées dans sa tête. Alors, les bovins ont une vie sociale très riche. Déjà, il faut en prendre conscience que les bovins est une espèce grégaire. Et déjà, isoler un bovin, c'est s'exposer à mettre un animal dans le mal-être. Ensuite, les bovins ont un statut, on appelle ça un statut social, qu'ils vont acquérir en interagissant les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'un bovin, quand il naît, il n'a pas écrit sur son front dominant, soumis, subordonné, meneur. C'est par la réponse de l'autre qu'il va acquérir un statut. Ce statut n'est pas figé tout au long de sa vie. Donc plus on a un troupeau stable, plus les statuts bougeront moins et moins il y aura de conflits dans un troupeau. On sait que dans l'élevage, c'est compliqué d'avoir un troupeau stable avec toujours les mêmes individus. Il y a des entrées, des sorties, et donc à chaque fois, il y a une perturbation de l'organisation sociale. Et donc, on peut entraîner des conflits et du stress chez les animaux. Oui, de toute façon, mieux on connaît l'animal, mieux on travaille avec lui et plus on travaille en sécurité. Donc par exemple, dans la vie sociale, il y a des affinités entre des congénères. On dit que chaque vache a sa meilleure amie, sa copine. Et donc, c'est intéressant lors d'un transport ou lors de placements de logettes ou des placements au cornadis, de mettre des individus qui ont des affinités. Pour les mettre ensemble à côté, ils mangeront mieux parce qu'ils ne seront pas stressés par leurs voisins ou par leurs congénères, donc ils profiteront mieux et ils seront vraiment dans le bien-être dans cette situation.